Après la marche du 11 novembre 2025, initiée par le Front commun sous l'égide du PPACI, et qui s'est soldée par de multiples arrestations des manifestants, le PPACI appelle de nouveau à une marche le 8 novembre pour protester contre l'élection du 25 octobre dernier et ses résultats. Est-ce une défiance des autorités ivoiriennes de la part du PPACI? Comment est-ce que ça se passera? Suivez les analyses. Ce 28 octobre, le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, s'est exprimé sur le déroulé du processus électoral du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Dans sa note, le parti exprime son indignation sur le déroulé de ce processus et condamne l'arrestation des manifestants ces derniers jours. Toujours dans ce communiqué, le PPACI appelle ses militants à une grande mobilisation. Le PPACI réaffirme sa détermination à se dresser contre ce quatrième mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Ouattara. Il appelle par conséquent toutes ces structures, tous ces militants, toutes les organisations de la société civile, ainsi que tous les Ivoiriens épris de paix, de justice et de démocratie, à se mobiliser courageusement pour poursuivre le combat contre ce coup d'État civil. Le PPACI appelle ses militants, l'ensemble des organisations de la société civile et tous les démocrates ivoiriens à participer à une grande marche pacifique le samedi 8 novembre 2025 afin de protester contre les massacres de populations civiles et d'exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Enfin, le PPACI considère que le simulacre d'élection présidentielle du samedi 25 octobre 2025 n'est rien d'autre qu'un braquage électoral qu'il ne reconnaîtra pas. Notons que le parti, avec le PDCI-RDA, avait aussi annoncé une marche pour le 11 octobre dernier, mais qui a été finalement refusée par les autorités locales. Alors, le contexte est le suivant. L'autorité préfectorale a produit un communiqué interdisant toute marche sur les 2 mois à venir. Et aujourd'hui, on apprend que le Parti des peuples africains annonce une marche. Analyse, décryptage à Lamine Fofana. On est toujours dans la même logique. Déjà, la première interpellation, c'est que c'est une marche du PPACI et non une marche du Front commun. Depuis le processus électoral, l'ensemble des marches étaient menées dans la sphère du Front commun. Donc on se demande aujourd'hui, est-ce que peut-être il n'y a pas des préoccupations ou des divergences entre le PDCI-RDA et le PPACI, parce que vraisemblablement, la majorité de leurs revendications n'ont pas porté de fruits. Donc c'est la première interrogation à se poser. La deuxième interrogation, c'est beaucoup de préoccupations. En Côte d'Ivoire, même les situations présidentielles les plus tumultueuses où les marches ont pu déceler des événements, c'était des marches post-électorales rapides. Voilà, donc là, l'élection présidentielle est finie. Déjà, même le simple fait d'annoncer la marche au 8 novembre, ça donne en même temps la latitude aux autorités de pouvoir prendre toutes les dispositions pour contrer la marche. Le PPACI a été dans sa logique de défier les institutions de la République, car trouvant illégitime ce scrutin. C'est un peu la problématique qu'on abordait hier. On aura certainement les mêmes résultats. On n'aura pas une autre situation. On aura un parti politique qui va vouloir marcher. On aura les autorités qui vont vouloir empêcher la marche et ça va causer encore des tensions, voire des arrestations. On espère qu'il n'y aura pas de morts, mais l'une des grandes interpellations aussi, c'est que la marche du 11 octobre qui a été interdite, on n'a vu aucun cadre de l'opposition participer à cette marche, contrairement à la marche du 9 juin qui a eu lieu à Yopougon. Donc on se demande, est-ce que cette marche du 8 novembre qui est annoncée là, les autorités du PPACI, les cadres du PPACI vont prendre les devants pour montrer l'exemple à cette jeunesse qu'ils veulent mobiliser dans les rues pour pouvoir exprimer leur mécontentement. Le temps nous le dira, mais comme je l'ai dit hier, c'est une stratégie qui ne va pas aboutir à un résultat significatif que de troubler la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire. Docteur Adjelou. Merci, M. Djerasouba, pour l'invitation. Ce communiqué produit par la direction du PPACI, pour moi, est un torchon d'enfumage. Vous y allez fort, hein? Oui, c'est un torchon d'enfumage. Mais malheureusement, on ne peut plus nous enfumer dans ce pays. Parce que lorsque nous étions dans l'opposition, ils n'ont pas pu nous enfumer, ce n'est pas maintenant qu'ils le feront. En fait, ils savent que dans les semaines à venir, ils feront face à la justice pour répondre à l'appel, aux différents appels, à la sédition, au renversement des institutions de la République.
on a vu les conséquences de ces différents appels. Des forces de défense et de sécurité pris à partie, attaquées, des morts, des biens publics incendiés. La Constitution ivoirienne, en son article 34, en son article 44, il est bel et bien stipulé que les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger. Malheureusement, on a constaté des atrocités sur l'ensemble du territoire, des destructions des biens publics, etc., etc. Donc, pour la marche du 8, il n'y aura pas de marche le 8. Il n'y aura pas de marche le 8. Là où on les attend, c'est de faire face à la justice. Donc, ils produisent ce communiqué pour faire croire à l'opinion qu'ils contestent les résultats de l'élection présidentielle et que les autorités veulent les empêcher de pouvoir marcher. Le 8, il n'y aura pas de marche. Quelle autorité, quel pouvoir sérieux pourrait autoriser une marche d'une opposition antidémocratique? Aucune. Parce que la même Constitution qui autorise les marches, en son article 20, parle de marche pacifique. Parce que dans la Constitution, on a des droits. Donc, au titre des droits, l'article 20 de la Constitution parle de marche pacifique. Mais dans la même Constitution, on a également des devoirs. Et dans les devoirs, il est bel et bien inscrit à l'article 29 de notre Constitution que l'État garantit le droit d'opposition démocratique. L'État garantit le droit d'opposition démocratique. Ça veut dire que quand vous vous inscrivez dans la République, l'État garantit vos droits, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes antidémocratique, l'État ne peut pas garantir vos droits. Donc la marche du 8, elle n'aura pas lieu. Merci. Très bien. Sylvain Guédé-Debaï? Oui, bon, je pense que, comme l'a dit mon jeune frère Alamine, que c'est une logique. Voilà, c'est une logique. Le PPACI reste dans une logique. C'est-à-dire que, avant l'élection présidentielle, ce parti avait déjà fait connaître sa démarche, ainsi que son opposition à l'élection qui allait se dérouler le 25 octobre. Eh bien, ce parti reste donc dans sa même démarche, dans sa même logique de ne pas reconnaître les résultats issus de cette élection. C'est un parti politique, il a sa ligne directrice. Je pense que en le disant, il a certainement analysé le contour d'une marche qui est projetée le 8 novembre. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.